Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, il y a eu du bon et du moins bon. Du côté du bon, on va dire que la croissance chinoise, même si elle ralentit à 6,2%, ce qui est un chiffre très bas pour la Chine, eh bien reste dans la limite de ce qui est acceptable pour les autorités chinoises, globalement entre 6 et 7,5. On est à 6,2% de croissance annuelle, donc ils sont contents. Et de l'autre, les chiffres d'activité aux États-Unis ressortent une fois de plus tout à fait acceptables. C'est du côté de l'Allemagne que le doute est venu avec un modèle qui est de plus en plus sujet à questionnement, un modèle de développement économique sujet à questionnement. Et nous avons donc une séance qui termine sur 0,10% alors que les premières publications d'entreprises ne déçoivent pas aux États-Unis. Alors regardez, je pense toujours que nous avons trouvé un support journalier ici à 5535, 5580. C'est une zone qui a fait résistance et qui donc une fois qu'elle a été cassée, eh bien a changé de polarité, devient support. C'est un support faible puisque c'est un support journalier qui n'est pas visible en données hebdomadaires, contrairement à la résistance ici qui est visible en données hebdomadaires et qui est donc plus solide a priori que une simple résistance journalière. Mais voilà. Ça semble tenir et ça fait 6 séances finalement que l'on rebondit sur à peu près les mêmes niveaux. Je pense qu'il est intéressant de noter que si on veut jouer la continuation de la baisse, je vous rappelle que c'est mon cas, puisque je m'en suis déjà expliqué auparavant. On peut viser les 23,6% de Fibonacci, mais viser les 23,6% de Fibonacci à partir de maintenant, ça vaut pas la peine, puisque on est sur des niveaux qui sont voilà, si on va chercher 23,6%, on gagne 1,09% avec un stop au-dessus des plus hauts, ça fait à peu près 1%. Bon, ça fait un coefficient 1,2 pour 1, c'est acceptable, mais c'est vrai que il vaut mieux attendre que les cours remontent un petit peu pour améliorer le ratio gain-risque. Bon, c'est une des façons de faire. Je rappelle qu'il y a 4 façons de trader les Fibonacci. Ça, c'est une des 4 façons de faire. Si vous voulez en savoir davantage, regardez le chapitre sur les Fibonacci dans le pack intégral. Nous avons également une autre façon de gérer la baisse, ce serait avec la fourchette d'Andrews. Je vous rappelle que la fourchette d'Andrews nous dit que dans 80% des cas, on va chercher la médiane. Malheureusement, je vous rappelle également qu'on a un temps pour le faire. C'est ce qui apparaît avec la boîte d'Austin. Alors la boîte d'Austin nous dit que normalement le contact avec la médiane aurait dû se faire ici dans la boîte. Autrement dit, il y a 2 séances et maintenant le fait qu'on en soit sorti réduit les chances d'aller chercher la médiane. Alors, ça se trace, ça se trade. Soit ceux qui tradent par exemple à la hausse vont dire que dès qu'on sortira de la fourchette d'Andrews, dès qu'on clôturera hors de la fourchette d'Andrews, ce sera un signal fort, avec un stop loss en cas de retour de réintégration de la fourchette d'Andrews, ou ça peut également se trader à la baisse, si vous mettez un stop loss en cas de sortie hors de la fourchette d'Andrews, toujours en visant la médiane, puisque même si les chances se sont réduites d'aller chercher la médiane, elles sont, tant qu'on n'est pas sorti de la fourchette d'Andrews, la médiane est l'objectif naturel. Il y a plein d'autres choses à tenter, mais là franchement ça risque d'être un petit peu long, donc on va laisser ça pour la prochaine fois. Utilisons les chandeliers japonais. Comme vous savez, on a eu un harami haussier sur la séance du 12 juillet. Dans ce sens, la petite hausse du jour n'est pas surprenante, mais je vous rappelle que nous avons surtout eu un scénario ici de gap commun. Vous voyez ce gap là, il a été rebouché, donc ça veut dire que c'était soit un gap d'essoufflement, soit un gap commun. Là, a priori, c'est vraiment un gap commun qui s'est mis en place avec stratégie et probabilité forte de trading range. C'est ce qui est en train de se passer. La chandelier d'aujourd'hui est un chandelier avec une très longue mèche haute, une très longue mèche basse. C'est un signe d'indétermination qui montre bien justement que les opérateurs ne savent pas sur quel pied danser. Mon premier objectif du swing baissier, vous le savez, c'était d'aller chercher la M20, ça c'est fait. Le deuxième objectif, c'est d'aller chercher les autres supports journaliers. De toute façon, moi j'ai descendu mon stop sur mon point d'entrée. Je vous rappelle également que la moyenne mobile à 7 jours était descendante, donc elle joue un rôle de support.
3 séances de suite, elle a de résistance, 3 séances de suite, elle a joué son rôle de résistance, mais aujourd'hui, regardez, on a réussi à se glisser au-dessus, ce qui laisse la possibilité de suivre le moyen, le balai M7 F20 avec la possibilité d'un non-croisement haussier. Si la M7 fait mine d'aller chercher la M20 et qu'elle remonte sans la croiser, ce sera un signal de hausse. Hein. Par contre, si ça casse, ça sera un signal un signal faible de baisse, puisque ce sera un croisement faible M7 M20. On y reviendra le cas échéant. Je termine rapidement avec les bandes de Bollinger. J'avais expliqué que dans la configuration actuelle, c'était dans la vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller la regarder. Il y avait de fortes chances pour qu'on aille chercher la M20. Bon, ben voilà, on est allé chercher la M20. Les indicateurs techniques, les indicateurs techniques rapides ne donnent pas de signal de hausse. Hein. Le stochastique remonte, mais il est toujours sous son signal. Pareil pour le MACD0 et pareil pour le CCI qui est toujours en dessous de sa zone de surachat. Par contre, les indicateurs techniques lents, que sont le momentum, le RSI et le MACD, ne sont pas baissiers pour l'instant. Donc, si on devait repartir à la hausse avec un signal des indicateurs techniques rapides, ce serait pas mal parce que on est dans un terreau favorable. On va terminer avec l'Ichimoku, comme d'habitude. Et l'Ichimoku nous montre deux choses. La première chose, c'est que la tendance de moyen terme, elle est toujours neutre, puisque vous voyez le nuage, il est à plat, comme ça. Et deuxième chose, c'est qu'on a une fois de plus, hein, ça fait 3 séances quand même que l'on bute sur la Tenkan. C'est un élément à prendre en considération. Hein. Mais de toute manière, et je l'ai déjà dit, hein, tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus des 5650, je verrai toutes les évolutions à la hausse comme suspicieuses. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite, si vous le désirez, à compulser ma formation intégrale qui reprend en long, en large, avec des exercices corrigés, des astuces, tout ce que je vous apprends, en fait beaucoup plus que ce que je vous apprends dans les vidéos, parce que j'ai pas le temps non plus de passer plus de... enfin j'ai le temps, mais je vais pas vous infliger des vidéos trop longues, mais tout se retrouve dans la formation intégrale. Il y a un lien à la fin de la vidéo. Voilà, à demain pour la mise à jour.